Lumbukia kikifwana ne bonso ki lumbukia pate koti. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons continuer nos enseignements sur le livre de Actes. Et là, nous sommes en train de lire Actes 15. Nous prenons les versets 13 jusqu'au verset 30. Lisons au nom du Seigneur. Actes 15, 13 à 30. Actes 15, 13 à 30. J'espère que nous avons nos Bibles. Lorsqu'ils l'eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit : « Hommes, frères, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Simon, c'est Pierre. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes selon ce qu'il est écrit : après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. J'en reparerai les ruines et je redresserai Je reviens afin que le reste des hommes cherche le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur qui fait ces choses, et à qui elles sont connues de toute éternité. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficulté à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. Car depuis bien de générations, Moïse a dans chaque ville de gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de sabbat dans les synagogues. Alors, il parut bon aux apôtres et aux anciens et à toute l'Église de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas, Jude appelé Barsabas et Silas, hommes considérés entre les frères. Ils les chargèrent d'une lettre ainsi conçue: les apôtres, les anciens et les frères, aux frères d'entre les païens qui sont à Antioche, en Syrie et en Sicile. Salut. Ayant appris quelques hommes partis de chez nous et auxquels nous n'avions donné aucun ordre, vous ont troublé par leur discours et ont ébranlé vos âmes. Nous avons jugé à propos, après nous être réunis tous ensemble, de choisir des délégués et de vous les envoyer avec nos bien-aimés, Barnabas et Paul, ces hommes qui ont exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons donc envoyé Jude et Silas, qui vous annonceront de leur bouche les mêmes choses, car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de vous imposer d'autres charges que de ce qui est nécessaire. Alléluia. Savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité. Chaque chose contre laquelle vous vous trouvez bien de vous tenir en garde à Dieu. Eux donc, ayant pris congé de l'Église, alors allèrent à Antioche où ils remirent la lettre à la multitude assemblée. Amen. Oh, dis Amen. Ici, nous sommes en train de voir que la discussion qui a commencé depuis là est en train de continuer. Elle n'est pas finie. Elle continue et elle n'est pas finie. Ici, le Seigneur ou la parole de Dieu nous montre comment le peuple de Dieu est allé à Antioche, avec la lettre recommandée par les apôtres. La lettre recommandée par les apôtres. Ils sont en train de dire qu'il y a eu parmi vous des gens qui sont venus au nom de Jésus-Christ, qui n'ont été envoyés par personne. Mais nous vous envoyons maintenant les anciens à qui on a donné la charge de vous amener la parole de Dieu. Ils ont été délégués, ils ont été oints par les anciens pour apporter la vérité. Vous voyez que ce n'est pas une chose facile qui se passe ici.
les églises, l'organisation de l'église, comment les apôtres se sont en train de s'organiser pour trouver une solution ici. Qu'est-ce que cela veut dire, bien-aimé? Cela veut dire plusieurs choses. Nous sommes en train de voir que l'œuvre de Dieu a besoin d'une orientation. L'œuvre de Dieu a besoin d'une organisation. Voilà pourquoi dans nos groupes, nous avons des noyaux, des anciens, des responsables, des intercesseuses, des intercesseurs, chacun selon la possibilité ou la grâce que le Seigneur lui a donnée pour travailler dans l'œuvre de Dieu. Alors nous venons ici vous demander de comprendre certaines choses, de comprendre ce que le Seigneur est en train de nous donner comme charge, celle de s'organiser dans le Seigneur, celle de travailler dans le Seigneur, celle de vivre une organisation bien établie dans le Seigneur. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas ce que nous voulons faire. Nous devons nous organiser. Vous avez une cellule de prière, qui est le responsable? Qui est la trésorière? Qui est dans le groupe d'intercession? Qui sont les conseillers? Vous avez une église, qui sont les responsables? Qui sont les diacres? Qui les a oints? Qui les a choisis? Nous sommes en train de voir que Dieu est un Dieu d'ordre. Vous allez voir que dans le monde entier, les gens se sont basés de la Bible pour établir l'organisation qui vivent dans leur maison, l'organisation qui vivent chez eux. Et nous aussi, nous devons nous baser de la Bible pour avoir de l'organisation. En commençant par ta vie. Il faut que tu t'organises. Il faut que tu aies un plan. À quel moment je vais prier? À quel moment je vais regarder les réseaux sociaux? À quel moment je vais parler aux enfants ou à mon épouse ou à mon époux? À quel moment je vais prendre le temps pour méditer la parole de Dieu? Essaie de ne pas faire les mêmes choses tous les jours, mais commence à installer une certaine organisation de ta vie, surtout la vie spirituelle. Nous avons besoin, bien-aimés, de s'organiser. Nous avons besoin, bien-aimés, de commencer à nous lever pour chercher ce que le Seigneur a prévu pour nous. En t'organisant, tu vas voir que la vie de routine va s'éloigner. La vie de routine va te libérer. La vie de routine va changer. Et toi, tu vivras une vie bénie. Que le Seigneur t'accorde la grâce de vivre sa main dans le nom de Jésus. Amen. Écoute, ce soir, c'est mardi. Aujourd'hui, nous avons notre direct de la cellule de prière à la gloire de Dieu sur Facebook et YouTube, qui sera dirigé par la sœur Grâce, avec un bon thème qui nous a été donné. Je t'invite à être connecté ce soir. Je ferai ton nom grand. Je ferai ton nom grand. Je rendrai ton nom grand. Qui rendra le nom grand? Viens écouter cela ce soir et tu seras béni. Que le Seigneur te bénisse. Et entre-temps, on se dit à demain.